Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le comprendre, le collectif Bienvenue Mobilisation pour les réfugiés a dû annuler son édition 2020 mais reste présente sur le terrain des solidarités. Du 3 au 19 avril, des capsules artistiques et des porte-voix sont diffusées sur Internet, en partenariat avec le journal Rue 89 Bordeaux et la radio La Clé des Ondes. Tous les liens sont disponibles en description de cette vidéo. La CIMAD étant une association de soutien et de défense des personnes étrangères, il nous a paru évident de participer à cette édition 2.0 du festival. Du lundi 13 au vendredi 17 avril, des militants de la CIMAD vous proposent donc un petit décryptage sur 4 thèmes en lien avec l'immigration, le travail, la santé, l'hébergement et les mineurs non accompagnés, et vous donnent rendez-vous pour finir la semaine autour du témoignage d'une bénévole. Aujourd'hui, Sarah et moi-même allons vous parler de l'accès à la santé des personnes migrantes. Il faut savoir qu'avant le Covid-19 et le confinement, nous étions dans un contexte de restriction de l'accès à la santé pour les personnes étrangères. Le gouvernement, en novembre 2019, avait communiqué sur 20 mesures concernant l'immigration, dont l'instauration d'un délai de carence de 3 mois avant de pouvoir accéder à une couverture maladie pour les demandeurs d'asile ou à l'aide médicale d'État pour les personnes en situation irrégulière. Ces mesures restrictives étaient motivées par la lutte contre la fraude et les abus du système de santé publique français par les personnes étrangères. Seulement, il s'avère qu'en 2018, sur 300 000 personnes bénéficiaires de l'AME, 38 ont fraudé, c'est-à-dire 0,01% des bénéficiaires. On peut aussi relever qu'en 2015, d'après une étude de Médecins du Monde, auprès de plus de 100 000 personnes malades étrangères, seulement 3% d'entre elles ont déclaré avoir migré pour des raisons de santé. Le gouvernement se base donc sur des fausses données, voire une absence de données. Voir, si vous voulez, le plaidoyer des mesures fondées sur un rapport sans substance du 7 novembre 2019 par la CIMAD. Ce type de politique, comme l'ont soutenu la CIMAD et 60 autres organisations dès décembre 2019, ne fait que retarder la mise en place de soins nécessaires. Cela met de plus en plus de pression sur les équipes hospitalières et les centres de santé associatifs, pression déjà bien présente dans notre système de santé publique. Ainsi, les personnes vulnérables sont privées de soins préventifs et curatifs précoces, ce qui porte atteinte à l'un des droits les plus fondamentaux, la dignité humaine. Depuis le 13 mars 2020, nous sommes tous confinés en raison d'un problème de santé publique mondialisé. Ce virus ne fait pas de différence. Personne ayant accès à la santé ou non, il s'y attaque. Malgré les difficultés inhérentes à mettre en place les recommandations sanitaires, notamment dans les campements, les mesures restrictives d'accès à la santé ne sont pas mises en œuvre. Le délai de carence de 3 mois n'est pas appliqué. L'assurance maladie prolonge les droits sociaux de 3 mois concernant l'AME et la couverture maladie. Elle prévoit même des documents qui en temps normal ne donnent pas accès à la santé, mais en ces temps-là se substituent à la carte d'AME. Alors, les personnes étrangères ont accès à la santé en temps exceptionnel, sans les obstacles législatifs ni administratifs habituels. Elles peuvent être prises en charge médicalement en respectant leurs droits sociaux et leur dignité humaine. Et ce, grâce aux associations mobilisées et au corps médical que l'on applaudit tous les soirs à 20h. Alors, les failles dangereuses de la politique de contrôle de l'immigration s'imposent. D'un côté, en temps normal, il y a une politique de restriction d'accès à la santé par les personnes étrangères, rhétorique politique absurde et inconséquente du bouc émissaire qui profite. D'un autre, en temps exceptionnel, les mesures restrictives ne sont pas appliquées en raison d'une protection de la santé publique française qui est plus adaptée à la réalité. Alors on peut se demander pourquoi, en temps exceptionnel, il y a une meilleure protection de la santé publique par un meilleur accès à la santé
par les personnes étrangères. Mais cela n'est pas mis en place en temps normal. Il serait donc bienvenu d'abroger tout simplement toutes ces mesures de restriction de la santé pour les personnes en situation irrégulière ou en demande d'asile, hors cas exceptionnels. Cela aura un effet bien plus protecteur de la population française, du système de santé publique et de toutes les personnes en grande vulnérabilité.